Salut à tous, l'installation Home Cinéma qu'on vous présente aujourd'hui est super particulière. D'abord parce qu'on est en Suisse, et ça, on n'y est pas tout le temps. Et ensuite, surtout parce que Nicolas et Demelza veulent qu'on réalise cette installation dans un faux plafond de seulement 5 cm d'épaisseur. Et pour encastrer un écran de 3 mètres de base, un projecteur et un système audio en 5.2.2 dans un faux plafond, il nous faut au minimum entre 15 et 22 cm d'épaisseur. Alors pour rendre ce projet réalisable, je fais un point avec Paul, mon associé, mais surtout le cerveau derrière la conception de nos produits et des installations que l'on crée chez nos clients. Polo, merci d'être là avec moi. Là, on a un projet en Suisse chez Nicolas. J'ai une question que je me pose et je pense que tu vas pouvoir nous aider. Je te briefe rapidement. Ici, on a donc toute cette salle-là qui est prévue. Donc ça, c'est le séjour. Et la complexité qu'on a ici, c'est qu'on a une baie vitrée ici, une baie vitrée là, qui va pratiquement jusqu'au plafond. On a besoin d'encastrer un système qui sera en 5.2.2, c'est-à-dire que donc on aura nos 3 enceintes ici, l'écran de projection qui sera là, bon, tu connais. On va utiliser que 2 enceintes cette fois-ci en Atmos, puisque on est vraiment collé contre la vitre, contre la baie vitrée qui est à l'arrière. Et donc on va se remplacer là et là. Et on a le lift qui va être positionné ici au-dessus du canapé. Le seul sujet, c'est que, eh bien, comme la baie vitrée monte jusqu'au plafond en béton pratiquement, il n'y a pratiquement pas d'espace. En fait, le seul faux plafond qu'on peut se faire, c'est 5 cm. À quoi tu penses toi pour qu'on puisse résoudre cette équation? C'est vrai qu'habituellement quand on n'a pas assez de place, il faut créer le volume. Là on est sur une construction neuve, donc on peut voir ça pour créer un espace dans la dalle qui est au-dessus. Okay. Donc on peut leur demander aux artisans qui construisent la maison de prévoir cette réservation dans la dalle qui est au-dessus. Ok. Tu veux quoi, 5 cm, 10 cm de plus? 5 cm sur chaque côté, donc ça fait 10 sur le total. Ouais, c'est ça. Donc on fait caisson pour le vidéoprojecteur, pour le support motorisé avec 10 cm supplémentaires, 5 cm de chaque côté au minimum. Et ensuite pareil pour l'écran de projection et les 3 enceintes devant. Et donc du coup ça nous permettra de résoudre ce problème de hauteur sous plafond et de plénum qui est quand même un truc assez particulier sur ce projet. Et bien du coup on est parti. Bon. Voilà donc comment nous allons appréhender cette installation. Le constructeur a accepté de réaliser des niches directement dans le béton lors de la construction de la chape béton. En créant ces niches plus larges que l'empreinte de chaque produit, on se réserve la flexibilité nécessaire pour positionner correctement les équipements dans le faux plafond. J'ai hâte de voir tout ça préparé, mais avant, évidemment, je rejoins l'équipe sur place. Yo, bienvenue! On a ici une installation qui va être en 5.2.2. On a des baies vitrées, mais partout, d'accord? Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir ajuster après, voilà. L'idée était donc au départ, comme je vous l'ai dit juste dans la 3D avant, quand vous avez présenté le projet, on a prévu normalement d'avoir avec le constructeur des niches qui soient faites dans le béton, d'accord? Donc de creuser dans le béton pour avoir des équipements qui puissent s'intégrer avec un faux plafond totalement plein. Et là, aux surprises, ça n'a pas été fait. Ok, donc on apprend en faisant, on va ajuster les choses. Et ce que je vous dis à chaque fois, c'est qu'on on va s'adapter par rapport au terrain, puisque nous sommes installateurs Home Cinéma tout terrain, ne l'oublions pas, et même en Suisse. On va avoir ensuite des gaines qui sont passées sur les côtés ici que j'avais prévu, mais ça je vous en ai déjà parlé, parce que ça c'est un truc qu'on savait déjà, c'est que les enceintes ne pourraient pas être forcément installées dans le faux plafond, parce que ce qui nous avait été dit par le constructeur, c'est que vous ne voulez pas faire de niche au niveau des enceintes qui étaient proches des bords, d'accord? Parce que pour des raisons de structure. Mais je pensais réellement que normalement le centre a été fait. Ok, donc là on est sur l'implantation que nous avions prévue. Donc là vous voyez l'encastrement ici avec la hauteur de 15 cm dans le béton qui était prévu ici. On avait fait une zone rouge et qui n'était pas un truc qui était censé être plus bas. Et donc c'était censé être dans le plafond. Bref. On n'en parle plus, c'est pas grave, ce sera parfait, ce sera chouette. On va perdre un peu de temps. Et peut-être qu'il y aura aussi un rideau, ce qui serait le top, que je vous recommande à chaque fois. Si vous avez une pièce avec autant de murs, glabres et des baies vitrées énormes, eh bien, vous allez mettre un beau voilage et vous faire des trucs super stylés avec un éclairage par le dessous, comme on avait déjà fait une installation près de Lyon. Donc vous avez le lien quelque part, vous avez le lien ou le lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc maintenant, on va laisser un petit peu les gars avancer et on se retrouve juste après pour débriefer un peu plus sur la suite de l'installation.
comment ça se passe alors avec cette histoire de câble là? Ça va les gaines? Ouais, ça va aller. Bah, en fait, il les a mis, il a fait comme une installation électrique en fait. Il les a pontés les gaines, tu vois. Il faut pas faire ça, les gaines, il faut tous les ramener jusqu'à l'ampli normalement. Ok. Donc là, on va se débrouiller, mais ça va aller. On va passer les câbles sans gaine. D'accord, donc ce sera moins pratique si un jour on veut changer les câbles. C'est ça, si on veut changer les câbles, ça sera moins pratique, mais là, comment ils ont fait, c'est la seule solution qu'on ait. Ok, donc là, tous les câbles viennent ici, en fait, tous les câbles viennent ici, après ils repartent là-bas, c'est ça? Comment? Tous les câbles viennent de là-bas jusqu'ici? Ouais, bah là on a les 2 câbles déjà pour le D-Waterfall, et là, on passe les 2 autres pour le D8R. Et après, ça repart dans la grande gaine? Et après, non, là, ils vont dans le plafond, et on les met dans la grosse gaine là-bas pour descendre dans l'ampli. Compris. Et la grosse gaine qui est là, j'avais vu une grosse gaine ici. Celle-là, c'est là, on va passer le HDMI et la RJ. Ouais, on les sépare. C'est pas bon de mettre le HDMI avec les câbles audio et Bien tout sûr. ce qui en suit. Ok, compris. C'est mieux d'être séparés. Et ben voilà, pas de câble HDMI avec les câbles audio. Mais ça, vous le saviez déjà, parce que vous avez déjà vu plein de vidéos. Ok, je vais vous donner un conseil là. Ça c'est cadeau, ça c'est pour vous. C'est si vous êtes en train de faire une installation, vous êtes en train de préparer votre projet, que ce soit avec notre écran de projection ou un autre écran de projection encastré, évidemment, parce qu'on aime bien encastrer. Si vous préparez une niche comme celle-ci, d'accord? Là, il y a un placo, là, donc c'est vachement propre, c'est vachement bien fait. Et ça, c'est très bien pour l'isolation, par exemple. Comme ça vous évite d'avoir de l'air qui circule et tout ça. Mais attention, parce que si votre largeur, là, elle est trop, il manque genre 1 mm ou 2, votre écran, il ne va pas rentrer, d'accord? L'écran ne va pas passer et vous allez en baver, pour rester poli. Pour pouvoir le passer, il va falloir râper sur toute la longueur de l'écran pour que ça passe. C'est la même chose, le même souci quand il y a, parfois c'est déjà arrivé, des rails qui sont placés au lieu du placo. Par exemple, vous avez, pour faire propre, le plaquiste va mettre un rail sur chaque bord, mais si jamais il vous manque quelques millimètres, vous êtes cuit et ça va vous prendre genre une journée complète juste pour installer ce fichu écran. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rajoute quelques millimètres, d'accord? En fait, toujours un peu plus large que le P3. Le plus large n'a aucune importance puisque vous avez toujours des petites ailettes qui cachent la découpe. Donc, vous pouvez prendre un demi-centimètre de plus et ça passera quand même. Voilà. Il y a beaucoup de bruit, j'arrête. Yo, yo, yo! Ça va? Ne pas peindre. 9. Ok, cool. Tu l'as vérifié, c'est bon? Ouais, c'est bon, la toile, elle est. On est bon, on est nickel? Il n'y a pas de problème dessus. Cool! Fantastique!
Ça y est, 2 jours d'installation sur lesquels eh bien, Andrei et Samy ont réalisé toute l'installation des équipements. Évidemment, comme ce que l'on disait au démarrage, eh bien, nous avons ici installé l'écran de projection, les enceintes, tout ce qui est encastré, le support motorisé aussi évidemment. On va prendre les grilles avec nous pour les prendre tranquillement au bureau pour que ce soit bien fait. On va revenir pour finaliser lorsque tout sera propre, tout sera nickel, avec le vidéoprojecteur et l'amplificateur qu'on a déjà laissé chez Nicolas auparavant et qu'on pourra finaliser cette installation ensemble pour que vous voyez ce que ça donne. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air vraiment pas mal, puisqu'on a aussi cet effet de rideau là qu'on va avoir avec la lumière qu'on a prévue, avec des lumières indirectes qui partent du sol et qui va être vraiment très très chouette. Bon, allez, je vous laisse, on a de la route. Moi, je dois aller à Mulhouse faire une configuration, donc voilà, le temps presse. Bye. Les amis, on est en train d'arriver chez Nicolas et Demelza et j'ai hâte de voir cette installation parce que ça fait un bail que je ne suis pas revenu. Marwan et Samy, je pense, ont dû passer sur le chantier. Je pense que c'était eux pour réaliser l'installation de l'écran de projection, du vidéoprojecteur suite à notre dernier passage. Et j'ai maintenant hâte de voir cette installation totalement finie parce que maintenant ils vivent vraiment dans leur appartement et je pense que connaissant leur goût pour la déco, ça va être un truc vraiment magnifique. Et donc on a hâte de voir ça tout de suite. Restez avec moi, à tout de suite. Maintenant qu'on a calibré le son de l'amplificateur du 4700H grâce à ce petit micro que vous connaissez peut-être certains d'entre vous déjà, mais vous ne connaissez pas exactement celui-ci parce que celui-ci, vous voyez, il a un petit sticker dessus, un petit sticker hologramme et ce sticker en fait signifie qu'il a été calibré spécialement, c'est-à-dire que vous avez des micros qui sont fournis directement avec votre ampli et après vous avez des micros qui sont spécialement calibrés, vraiment ajustés et c'est pour ça qu'ils ont un numéro de série qui sont notés dessus et qui vous permettent donc d'avoir vraiment un son qui sera encore meilleur et encore un calibrage qui sera encore meilleur. Donc nous, il se trouve qu'on en a un et donc c'est celui qu'on a utilisé ici pour calibrer le son sur cette installation. Maintenant, on va s'attaquer à la partie vidéo en ouvrant le vidéoprojecteur. C'est parti. Les amis, ça y est, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de cette installation. Mais restez bien avec moi parce qu'on va faire un petit résumé pour que vous puissiez profiter de cette installation, même sans être sur place, mais comme si vous y étiez. Parce que cette installation, eh bien, elle n'a pas été de tout repos puisque on a eu quand même plusieurs choses à gérer, avec notamment ce creux qui devait être réalisé dans le béton, qui finalement n'a pas existé et donc qui nous a permis de créer ce coffrage en placo de manière à cacher le vidéoprojecteur qui se trouve juste en face, juste devant la baie vitrée qu'on a juste derrière le voilage. Et cette histoire de voilage, eh bien, elle est très intéressante pour cette vidéo puisque le voilage, je vous en parle très souvent et on a fait de très chouettes installations qui n'étaient même pas gérées forcément par nous mais avec un archi qui travaillait justement sur la déco parce que nous on a intégré les équipements dans ces pièces et ces voilages vous permettent de profiter vraiment d'une meilleure acoustique et c'est ce qu'on a ici puisqu'on a ce voilage
qui va pouvoir s'ouvrir, se déployer dans un sens ou dans l'autre, qui va vous permettre d'être aussi dans une pénombre qui va être plus qualitative que si vous avez vos baies vitrées qui sont ouvertes, mais surtout, acoustiquement, va vous permettre d'avoir un son qui sera bien meilleur, bien mieux maîtrisé dans la pièce, tout en ayant un super style, notamment avec des lumières comme ça que vous pouvez mettre juste au sol, vous voyez, ça va vous faire un bel éclairage, une belle déco, et ça fait pas un truc ringard comme vous pensez souvent que c'est le cas, voilà, parce que moi je trouve ça très cool, et c'est pour ça que je vous en parle très souvent, voilà. Donc ça c'est pour la partie du voilage que je vous invite à tous à faire, surtout quand, comme ici, dans cette installation, eh bien, vous êtes proche de la fenêtre. Parce que déjà, quand vous êtes proche d'un mur, c'est pas top, mais proche d'une fenêtre, vous allez avoir toutes les réflexions des enceintes qui viennent face à vous et qui tapent sur la fenêtre. Et c'est pour ça qu'on l'a mis. Bon, j'arrête là-dessus, mais juste notez-le. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant dans cette vidéo, c'est super important et ça améliore tout. Et là, je peux vous dire que maintenant, pour parler un petit peu de son, on a ici une installation en 5.2.2 parce qu'on ne pouvait pas mettre les deux enceintes derrière, etc. Ça sert à rien de overkill si on ne peut pas le mettre, si on peut pas mettre les deux enceintes supplémentaires, que je vous recommande quand même, si vous pouvez, si vous en avez la possibilité, si l'espace vous le permet, de les rajouter. Et comme je vous le dis ici, on n'avait pas de place derrière, on ne voulait pas avancer le canapé est parfaitement ajusté et donc on a nos deux enceintes Atmos qui sont par-dessus et qui vous permettent vraiment de profiter de tous ces contenus que vous trouvez maintenant sur Disney+, Netflix, etc. Enfin, partout sur les Blu-ray, le Dolby Atmos, le DTS:X, l'IMAX Enhanced, tout ça, ce sont des contenus que vous allez dont vous allez pouvoir profiter directement sur ce type d'installation. On a ici un écran qui mesure 3 mètres de base, qui est vraiment idéal pour cette distance à laquelle on se trouve ici. On est à peu près à 3 mètres 70 et donc qui va permettre d'avoir une superbe immersion dans le contenu avec le vidéoprojecteur, qui est un projecteur qui est d'excellente facture, qui va permettre d'avoir une installation efficace en 4K amélioré, le TW 9400. Et un truc que j'adore dans cette installation, mais vraiment que j'adore, c'est, regardez, venez voir, c'est ces petites enceintes là, les Waterfall Hurricane Evo, qu'on va fixer ici, qu'on n'avait pas prévu à la base parce qu'on avait une installation qui était un peu différente, mais qui vont nous permettre d'avoir des surrounds parfaitement ajustés avec l'ensemble des autres enceintes, parfaitement intégrés aussi avec un super design, notamment au niveau de ce cadre en verre qui est magnifique et que tout le monde adore. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup faire ça dans vos installations. Et si vous regardez cette vidéo et que vous avez une installation en cours avec le Hurricane Evo, et bien là, vous les voyez en vrai, en long, en large, pour que vous puissiez voir tout ça. Et donc, je pense qu'on a fait le tour sur cette installation, mais pas encore, puisqu'on a ici le meuble télé avec les deux caissons de basse. Et regardez comment ça a été bien fait, parce que, et oui, Nicolas et Demelza ont vraiment un super goût pour la déco, c'est hyper soigné, c'est vraiment nickel. Et là, regardez, on a le même tissu acoustique qui permet sur le meuble de masquer tous les équipements, mais toujours de pouvoir les piloter grâce à des télécommandes infrarouges directement intégrées dedans. Et donc là, vous allez avoir tous les équipements, genre le lecteur Blu-ray, la PS5, l'amplificateur, le 4700, qui est une petite bombe que j'adore et qui fait un son vraiment formidable, surtout pour une pièce comme celle-ci. L'immersion est juste géniale. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitez faire chez vous, n'hésitez pas à utiliser notre configurateur IOHC et celui que vous avez juste là qui s'affiche. Vous sélectionnez les équipements de votre choix, vous créez votre configuration, vous nous l'envoyez, ensuite on la personnalise pour vous, comme ici, ce qu'on a fait ici sur cette installation en Suisse, pour que eh bien, on puisse l'installer chez vous, que vous soyez en France, en Suisse, en Europe quelque part, ou même plus loin. On viendra chez vous l'installer, ou vous pouvez l'installer vous-même pour qu'on la configure. Voilà, je vous laisse maintenant avec d'autres vidéos juste là, qui s'affichent juste là, dans le même style, parce que si cette vidéo-là vous a plu, je pense que les autres vous plairont aussi. Alors restez bien avec nous et on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Et je vous souhaite tout le meilleur et peut-être même de vous offrir une installation comme celle-ci, si c'est possible, ou sinon de la monter, de la créer vous-même avec vos petites mains. Vous pouvez acheter les équipements au fur et à mesure et vous avez toutes les vidéos qu'on a réalisées déjà sur YouTube pour vous inspirer. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très vite.